Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va parler de certaines qualités essentielles chez le musulman. Alors, je dis bien essentielles. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il reçoive la première révélation alors qu'il a 40 ans, il était appelé, alors écoutez-moi bien et accrochez-vous, il était appelé par les idolâtres de la Mecque, As-Sadiq al-Amin, c'est-à-dire l'homme qui était véridique et en même temps digne de confiance, c'est-à-dire honnête, véridique et honnête. Et c'est sur ces deux comportements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu adolescent, puis qu'il a grandi dans la société tribale mécoise. Et c'est à travers ces deux éléments qu'on le connaît, et c'est pour ça que le prophète, il est aimé et il est respecté par ses concitoyens. Et s'il a été combattu par la suite, c'est parce qu'il venait gêner les intérêts des notables à la Mecque en réalité. Donc il était honnête, très honnête, et il était véridique. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la première révélation à l'âge de 40 ans, que l'islam débute avec les bons comportements, avec ce qui est licite, ce qui ne l'est pas, etc., ça c'est venu après, ça s'est construit sur sur ce centre et sur cet axe qui est mais fondamentalement important. Et c'est pour ça qu'un musulman qui prétend aimer Allah, qui prétend aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit acquérir avant tout ces deux comportements. Être honnête, quoi qu'il puisse arriver, ne jamais mentir aussi, être véridique. Ça, c'est des qualités essentielles, subhanallah. Et donc, on a des beaux exemples d'ailleurs de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, quand la mission commence, il regroupe les Qurayshites, son peuple autour de lui, et il va leur dire, parce qu'il veut leur parler de l'islam et de Dieu. Et il sait très bien que les gens vont le prendre pour un fou, puisqu'il va dire qu'il est le messager de Dieu quand même. C'est quelque chose d'énorme. Et il va leur dire, écoutez, si je vous dis que de l'autre côté de la montagne, il y a toute une armée énorme qui est prête à rentrer pour nous anéantir et nous détruire, est-ce que vous allez me croire? C'était une chose improbable, bien entendu, improbable. Tout le monde l'aurait su, tout le monde l'aurait vu. Les gens du désert auraient déjà alerté les Qurayshites. Donc c'est impossible. Mais les gens, ils disent oui, oui, puisque tu es quelqu'un d'honnête, et tu es quelqu'un d'intègre, et que tu n'as jamais menti. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a préparés psychologiquement, car ce qu'il va dire, c'est quelque chose aussi de très peu probable. C'est un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude d'entendre. Pourtant, c'est vrai. Et tellement vrai car il n'a jamais menti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à nous aussi, si on veut suivre le modèle du messager de Dieu, c'est une exigence. Parce que Allah dit dans le Coran que c'est une qudwatun hasana, un exemple, un modèle qui est excellent et qui est à suivre. Tous les savants sont d'accord dessus. Quand on parle de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas à travers des vêtements, il y a rien. Il y a une éthique vestimentaire, certes, qui existe, qui est avec des choses qui sont dites, mais sinon, non. Et ce qu'il faut faire, c'est suivre son modèle, son comportement, faire un vrai djihad contre son ego et son nafs pour être aussi bon que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on ment dans notre vie, il faut arrêter, il faut suivre le modèle du prophète. Si on prétend vraiment l'aimer, subhanallah, parce que vraiment là, sinon c'est de la prétention. Voilà, on dit qu'on aime le prophète, mais on ne le suit pas. Et on ne suit pas son modèle, et on ne fait aucun effort dans ce sens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ces prétentions-là. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est donc véridique, honnête, et il a beaucoup appelé à ça dans sa vie l'ensemble des musulmans. Donc il disait, par exemple, garantissez de vous, pour moi, 6 choses. Et moi, je vous garantirai le paradis. Très bien. Soyez véridique, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand vous parlez. Quand vous faites des promesses, tenez-les. Rendez le dépôt à leur ayant droit quand on vous fait confiance. Et soyez à la hauteur de la confiance qu'on a placée en vous. Préservez vos chastetés, baissez vos regards et retenez vos mains. C'est-à-dire ne soyez pas violents. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous garantit le paradis si on lui garantit ces 6 choses-là. On est sur des bases élémentaires de l'islam. Naam, on est sur des bases élémentaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui, franchement, on va poser la question, on est en ce mois béni, on va essayer d'être honnête, mais est-ce qu'aujourd'hui, nous les musulmans, on est véridiques quand on s'exprime, ou est-ce qu'on ne fait que mentir?
D'ailleurs, vous savez, mentir est un grand mot. On aura peut-être l'occasion de faire une intervention dessus. Ne serait-ce que répéter les on-dit et ce que racontent les news alors qu'on n'a rien vérifié et qu'on répète ce qu'on lit sur les réseaux sociaux alors qu'on n'a rien contrôlé, c'est mentir aussi. Le mensonge, c'est un sujet qui est vaste. Mais est-ce que nous, est-ce qu'on est véridique à notre époque, dans notre communauté? Quand on fait des promesses aussi, est-ce qu'on les tient? Est-ce qu'on baisse nos regards? Et ainsi de suite. C'est des sujets qui doivent nous interpeller. Vraiment, parce que si on arrive à changer ces comportements-là, on va avoir une bonne base sur laquelle on va pouvoir construire cet islam. Et quand les gens vont nous voir, eh ben, ils seront heureux. On va inspirer la confiance. Est-ce que nous, les musulmans en France, on inspire l'honnêteté et on inspire la confiance? Mais soyons honnêtes et posons cette question-là. Posons cette question-là. Donc il y a du travail à faire pour qu'on rejoigne cette éthique portée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il a dit aussi, et c'est des mots durs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith c'est très connu, mais ils sont peut-être durs ces mots, mais ils nous secouent et ils sont surtout justes. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, les signes qui caractérisent l'hypocrite carrément, l'hypocrite, sont au nombre de 3. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas ses promesses. Et quand on lui fait confiance, il trahit. Et là, c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc, il trahit alors qu'on lui a fait confiance. Regardez, ce n'est pas un comportement en vérité qui est digne du musulman et digne du croyant. Quand il parle, il ment, il ne tient jamais ses promesses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce mois béni, mais arrache ces mauvais comportements de nos cœurs s'ils sont présents. Vous savez, quand je fais cette vidéo, et d'autres encore, vraiment, c'est pas, voilà, alhamdulillah, vous n'êtes pas devant moi, vous n'êtes pas avec moi, je vise personne. Je vise personne et je ne suis pas là pour, comment dire, désigner des coupables ou humilier quelqu'un. Alhamdulillah, je suis là, seul face à ma caméra, en train de faire cette vidéo. Donc, tout ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne conscience. Voilà, c'est ça mon message aujourd'hui, que là, on est sur des éléments basiques de notre religion et qu'avant même d'adorer Allah, subhanallah, imaginez, on adore Allah pendant le mois du Ramadan, masha'Allah, on jeûne, mais à côté, on est des menteurs, on ne tient jamais nos promesses et on n'est pas honnête. Mais quel message on envoie à Allah, subhanahu wa ta'ala? Tu jeûnes, tu entretiens une relation verticale, masha'Allah, alors que horizontalement, tu es dans le pire des comportements et tu es dans une hypocrisie. C'est pas possible, C'est pour ça vraiment, il faut qu'on arrive à se remettre en question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était, il y aurait beaucoup à dire. Et je vais terminer juste ce petit rappel, Inch'Allah ta'ala, par des paroles qui ont été tenues par Khadija. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la première révélation, elle nous dit, Khadija, c'est un témoignage unique, pour rassurer le messager de Dieu d'ailleurs, parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé dans la grotte de Hira quand il a reçu la première révélation, il faut le savoir, il est dans le doute. Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est possédé? Il ne sait pas. Mais qu'est-ce que va lui dire son épouse? Elle lui dira, n'aie pas peur, Dieu ne te poussera jamais vers le mal. Dieu ne te fera que du bien, car tu aides tes proches, tu soutiens ta famille, tu gagnes honnêtement ta vie, tu maintiens les autres dans la droiture, tu donnes asile aux orphelins, tu dis la vérité, tu ne t'appropries pas frauduleusement les dépôts, tu portes secours à ceux qui n'ont rien, tu fais du bien aux pauvres et tu traites avec courtoisie tout le monde. Non, tout le monde. Et donc c'est ça le comportement qu'il avait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, il l'avait avec tout le monde, c'est-à-dire avec tous les mouchrikines de la Mecque. Les gens qui soient musulmans ou pas musulmans, qui soient chrétiens, juifs, athées, tout ce que, dès lors qu'on est un être humain, c'est cette attitude qu'on doit avoir. Parce que Khadija, quand elle fait ce témoignage, elle ne parle pas d'un prophète et autour de lui, il n'y a que des croyants. Non, elle parle d'un homme qui s'appelle Mohammed et autour de lui, il n'y a que des gens qui ne croient pas en Allah, qui sont des idolâtres. Alors, comment il est avec ces idolâtres? Donc, de son vivant, la preuve est établie ici. Et bien voilà, il maintient les autres dans la droiture. Il est proche des orphelins. Il ne les vole pas. Il ne leur ment pas. Et donc, cette attitude, on doit l'avoir avec tout le monde.
Le prophète sallam jamais, a'oudhu billah, jamais il a dit après l'islam, écoutez, j'étais comme ça, maintenant j'ai changé, alors maintenant il faut voler les gens qui ne sont pas musulmans, il faut être malhonnête avec eux pour qu'ils comprennent que Allah il est juste et il est miséricordieux. Non mais c'est de la schizophrénie pour ceux qui imagineraient des choses aussi absurdes et fausses que ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers l'honnêteté et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la sincérité dans nos langues, l'honnêteté dans nos cœurs, ainsi qu'on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et on lui demande en ce mois béni, il est Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, qui fasse de nous des gens véridiques. Shukran jazilan et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.